أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله والحمد لله رب العالمين أيها المسلمون أيها الناس السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Cela fait un petit moment qu'on ne s'était pas vu, du coup nous avons pris le plaisir et la joie de faire cette vidéo afin de venir aux nouvelles et de voir d'autres horizons, d'autres objectifs à avoir pour notre vie future, bismillah. Et ça, c'est le sujet d'aujourd'hui. Lorsque nous parlons de millionnaire, c'est pas forcément avec la richesse matérielle, mais millionnaire en action ou en bonne action. Sur Terre, la société d'aujourd'hui est repartie en trois catégories. Et dans ces trois catégories, c'est reparti aussi en deux catégories. La première, nous avons les pauvres. Il y a le pauvre, le premier, c'est celui qui n'a pas de salaire, on va dire. Le deuxième est celui qui a un salaire, mais que son salaire lui sert juste à manger, à payer son loyer, les charges, mais ça ne lui suffit pas de faire d'économie. Ça, c'est ce qu'on peut déterminer, qu'on peut déduire que ce sont ceux-là les pauvres. Deuxième catégorie, c'est la classe moyenne. La classe moyenne aussi est repartie en deux catégories. La première est celui qui a un salaire un peu plus élevé, qui peut manger, payer son loyer et mettre un peu d'argent de côté. Mais le deuxième est celui qui gagne bien sa vie, ce qu'on peut dire, qui peut se permettre de mettre de côté, de partir en vacances, de faire tas de choses. Ça, c'est la deuxième catégorie, ce qu'on peut appeler la classe moyenne. Et la troisième catégorie est celle des riches, bien sûr, celle des millionnaires, qui est être millionnaire. Et la première catégorie sur le troisième catégorie, qui est les millionnaires. Et pour le deuxième, dans les troisième catégorie, qui est les milliardaires. Car un milliardaire et un millionnaire, il y a quasiment une différence, ce qu'on peut dire des riches. Donc, pour résumer, on a dit que dans la société d'aujourd'hui est repartie en trois catégories. Vous avez les pauvres, vous avez la classe moyenne et vous avez les riches. Ceci aussi se passe en matière de spiritualité ou en matériel de religion. Car la première catégorie aussi dans tout ce qui est religieux, vous avez celui qui croit, mais qui n'œuvre pas. Celui-ci, on peut le considérer comme un pauvre parallèlement à ceux de la société d'aujourd'hui. Le deuxième pauvre est celui qui croit, mais qui fait que les obligations. Il fait que les obligations, mais il n'y a pas de surrogatoire. Du coup, il y a une pauvreté, on peut considérer ça comme une pauvreté. La deuxième catégorie, qui est la classe moyenne en matière de religion ou de spiritualité, est celui qui croit, qui font les bonnes œuvres et qui fait quelques actions surrogatoires, comme par exemple déjeuner une fois le lundi et le jeudi ou faire des prières surrogatoires. Et le troisième, dans la deuxième catégorie, c'est celui qui croit, qui fait des bonnes œuvres, qui fait des actes surrogatoires, mais qui sont étalés dans le temps. C'est-à-dire qu'il est habituel à le faire tous les jours. Nous allons arriver à la fin pour tout expliquer. Et la troisième catégorie, qui est celle des riches, c'est ceux qui croient, qui font les bonnes œuvres et qui enseignent. Ça, c'est la première catégorie qu'on peut le considérer comme les millionnaires. Maintenant, le milliardaire, en matière de religion ou de spiritualité, est celui qui croit, qui fait les actes surrogatoires, qui l'enseigne, est-ce qu'il enseigne ou qui fasse une sorte de faire des bonnes actions aux autres, que lui aussi ça va lui rapporter. Un exemple simple par rapport aux troisième catégorie, que c'est là ce qui nous intéresse, que nous devons viser, et c'est là où nous allons nous attarder, car c'est cela que nous devrons viser, nous devrons nous engager à ces deux troisième catégorie. Les deux troisième catégories, c'est-à-dire celui qui croit, qui fait les bonnes œuvres et qui fait des actes surrogatoires et qui s'étale dans le temps. Pourquoi? Parce que, admettons, si vous y avez plusieurs magasins et que dans ces magasins, chaque jour, ils vous rapportent. Vous avez 6 ou 7 magasins que chaque jour, il y en a un, il vous rapporte, on va dire, 500 € par jour ou 1000 € par jour. Vous avez 10 magasins comme ça que chaque jour, ils vous rapportent 1000 € tous les jours. Vous voyez, vous faites le compte au bout d'une semaine, au bout d'un mois, et au bout d'une année, vous allez voir combien ça va nous faire. Donc, nous allons prendre cette optique en l'utilisant dans notre religion, dans notre relation avec Allah.
C'est-à-dire que chaque jour, nous allons faire le maximum de faire des bonnes actions, le maximum de bonnes actions pour que quand nous allons arriver là-bas, nous allons être des millionnaires et des milliardaires. Ça, c'est le but exact voulu dans cette vidéo-là, pour que nous y ayons des objectifs précis et que nous sachions ce que nous voulons et que nous, chaque jour, que quand nous allons nous lever le matin, d'avoir ces objectifs-là à atteindre. Et quand vous allez voir, si nous faisons des bonnes actions, par exemple du matin et du soir, faire ce qui est obligatoire et ce qui est surrogatoire, comme par exemple les prières surrogatoires ou les jeûnes surrogatoires, le garnir par des évocations ou par le dhikr. Vous voyez, chaque jour, tous les jours, tout au long de notre vie. Vous voyez, faites cette sorte, ça va nous rapporter gros bi'idhnillah. Et dans ce que nous allons faire, bi'idhnillah, nous allons faire que chaque jour, nous allons nous organiser pour avoir un temps pour le dhikr, par exemple, qu'il soit le Coran, qu'il soit le tasbih ou le tahlil, le fait d'invoquer Allah, le fait de dire Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Il y a les effets spirituels qui vont se découler suite à ces actions-là que nous faisons et la récompense que nous allons l'avoir auprès d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et en faisant ça tous les jours, il y a l'idée du départ que toutes les actions surrogatoires que je fais, je demande bi'idhnillah que la récompense de cela va répartir sur nos parents, sur ceux qui nous ont enseignés, pour ceux aussi qui nous ont rendu service et pour ceux que nous les avons fait du tort. Il y a une partie aussi que nous laisserons pour ceux qui vont avoir besoin bi'idhnillah ce jour-là, besoin de bonnes actions pour pouvoir entrer au paradis. Ainsi, nous nous rendons utiles, nous réparons, nous montrons reconnaissance vers ceux qui étaient bienfaisants avec nous, envers nos parents et pour ceux qui vont avoir envers aussi ceux que nous avons causé du tort, bien sûr, et envers ceux qui vont avoir besoin du jour du jugement dernier. Maintenant, on va essayer de voir, bi'idhnillah, l'essence de ce que j'essaie de vous dire, c'est que chaque jour, quand nous allons faire les surrogatoires, genre les prières qui sont obligatoires, rajouter avec des prières surrogatoires, rajouter du lecture du Coran, rajouter du dhikr. Rien que le dhikr, quand nous allons le faire tous les jours, admettons nous faisons 100 fois Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 100 fois. Et 100 fois la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ilahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. 100 fois. Et salat ala nabi, nous le faisons aussi 100 fois. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. 100 fois. Rien que ça tous les jours, matin et soir. Voir combien la récompense de ça, juste pour une journée, vous voyez, pour 2 jours, pour une semaine, pour un mois, pour une année. Maintenant, pour 10 ans, tu as fait la même chose. Voyez-vous, la récompense, rien que ça rapporte bien sûr, ça rapporte beaucoup. Sans parler des prières obligatoires, ni les surrogatoires. Voyez-vous, donc, en faisant ces actions-là, en englobant, en enrobant, en cherchant à garnir notre palette de bonnes actions de tous les jours, nous allons bi'idhnillah devenir millionnaires de bonnes actions, millionnaires de bonnes actions là-haut. Pourquoi là-haut? Enfin, je me suis mis à observer la société, à savoir quel but j'ai sur terre. Et je regardais comme vous regardez comme tant d'autres parmi vous souhaiteraient cela, être millionnaire, c'est-à-dire avoir de belles maisons, de belles voitures, avoir des hectares comme par exemple celui-ci, voyez-vous. Mais en voyant tout ça, il y avait un hic. Et le hic, c'est quoi? Le hic, c'est que je me suis rendu compte que même si tu as tout ça, il va falloir un jour que tu les quittes. Comme nous a appris le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il nous a dit de nous rappeler souvent du destructeur du plaisir. Ça veut dire la mort, il va arriver. Il va arriver, nous devrons laisser derrière nous nos belles maisons, nos belles voitures, tout ça laisser derrière nous. Le pire, si c'est nous allons les laisser et que nous allons là-bas et qu'on n'a rien avancé là-bas, vous voyez, c'est une torture. Donc, lorsqu'on se projetait vers là-bas, nous allons rester pour l'éternité. Donc, personnellement, j'ai compris que c'est là-bas qu'il faut être millionnaire. C'est là-bas qu'il faut être milliardaire.
c'est là-bas que nous devrons mettre les bouchées doubles et que chaque jour, nous comprenons que chaque jour, nous devrons gagner notre vie. Notre vie d'ici-bas, bien sûr, et aussi faire de bonnes actions pour le retrouver là-bas, bi'ibnillah, tabaraka wa ta'ala. Et ainsi, j'espère que vous m'avez compris, vous avez compris ce que j'essaye de vous dire, que chaque jour qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a donné, de faire le maximum, de faire les bonnes actions, faire autant de bonnes actions, s'organiser, avoir des moments de lecture de Coran, des moments de dhikr, des moments de prière surrogatoire, et nous allons le faire jusqu'à notre vie, tout au long de notre vie, jusqu'à la mort, comme ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et à nous aussi, quand il nous dit wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Mais avant de finir, je tiens à vous rappeler une histoire, parce que n'importe quel millionnaire, s'il dépense son argent n'importe où et n'importe comment, il finira par être ruiné, être pauvre. Et qu'est-ce qui peut aussi ruiner nos bonnes actions que nous faisons? C'est très intéressant de savoir aussi. Sallallahu alayhi wa sallam nous a appris en demandant aux Sahaba, nous allons aller en français pour faire vite, quand il leur a dit, est-ce que vous savez l'infortuné maudit ou celui qui a fait faillite? Les Sahaba ont dit, l'infortuné ou le pauvre parmi nous, c'est celui qui n'a pas d'argent, qui n'a pas un rang, quoi. Sallallahu alayhi wa sallam leur a répondu en leur disant que non. Le fortuné maudit parmi nous, enfin, Inch'Allah que ce ne sera pas parmi nous, mais c'est c'est quelqu'un qui a fait toutes les bonnes choses, qui a fait des bonnes actions, les prières, les jeûnes, les prières surrogatoires, aller faire le pèlerinage à la Mecque, il a fait toutes les bonnes actions, il a fait. Mais il a insulté tel, et il ne s'est pas excusé, il a versé le sang de tel, il a mangé l'argent de tel, il a fait pas mal de mauvaises actions envers des gens, et qu'il n'a pas réparé ces erreurs-là. Et ces gens-là, ils ne l'ont pas pardonné parce que lui-même, il ne s'est pas excusé. Et il n'a pas cherché à réparer ses erreurs. Donc, devant Allah, il y aura justice. Et la justice, c'est que nous allons prendre ces bonnes actions pour récompenser, pour dédommager les gens qui les ont causé du tort. Maintenant, quand il a pris de bonnes actions, nous allons prendre les péchés de ces gens-là et nous allons lui remettre en enfer, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous en préserve. Ici, c'est là, nous devons vraiment faire bélec, nous devons bien faire attention de ne pas causer du tort aux gens, de faire le maximum de bonnes actions, car Rabbi nous a appris que les bonnes actions font dissiper les mauvaises. Car nous sommes humains, bien sûr nous allons faire des erreurs, bien sûr que nous allons avoir des moments de faiblesse, mais chaque jour faire le maximum de faire plus de bonnes actions que des mauvaises. Chaque jour faire plus de bonnes actions que des mauvaises. C'est mon message d'aujourd'hui. J'espère qu'on s'est bien compris. On a dit que nous allons nous organiser, que chaque jour faire le maximum de bonnes actions. Chaque jour faire le maximum de bonnes actions, à chacun de nous de s'organiser selon son niveau, mais avoir une palette de choses à faire tous les jours, que ce soit les prières surrogatoires, les invocations, la lecture des Corans et les dhikr, et le faire tout au long de notre vie, pas qu'on fasse aujourd'hui et demain on passe à autre chose. Non, il aime bien Allah tabaraka ta'ala quand on fait des choses, de le faire constamment, et en faisant ça, en gardant la constance dans ce que nous faisons, surtout sur le dhikr, il y aura un effet, il va avoir un effet sur nous. Il y aura beaucoup de choses qui vont changer, car le dhikr il va rentrer dans nos cœurs, et lorsque le dhikr rentre dans le cœur, Allah tabaraka ta'ala fera descendre la sakina bi'ibnillah. Nous allons prendre goût à l'évocation d'Allah, et que nos cœurs, et aussi par la grâce et la volonté d'Allah, Allah tabaraka ta'ala nous dévoilera des choses qui vont nous permettre aussi de nous accrocher et d'avoir la certitude et de croire encore beaucoup plus avant de le rencontrer. Ayyuhal nas, ayyuhal muslimun, ja'alana Allah wa iyyakum min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, ulaika alladhina hada Allah wa ulaika hum ulul albab. Ayyuhal mu'minun, je vous dis la prochaine fois, qu'Allah tabaraka ta'ala fasse de vous et de moi de ceux qui entendent les bonnes paroles et qui suivent ce qu'il y a des meilleurs, car ce sont ceux-là qu'Allah tabaraka ta'ala a guidés, et ce sont ceux-là des doués d'intelligence. Nous allons nous retrouver très prochainement, et le sujet de notre prochaine vidéo, ça sera le racisme. Le racisme, bien sûr, le sujet de notre vidéo, ça sera le racisme, et je ne serai pas seul, on sera pas mal des frères que chacun prendra part sur ces
Je vous dis à très bientôt et je vous salue par la meilleure des saluts, les saluts des gens du paradis et j'espère nous retrouver très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sans oublier de prier sur le messager d'Allah. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Et juste une petite info, bienvenue au parc de Luxembourg. Nous sommes au parc de Luxembourg et à la prochaine. Salam.